Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ce flash sentimental, cette clé sentimentale, donc juste avant la sortie de la grande vidéo où vous retrouverez bien sûr non seulement les sentimentaux en couple, les sentimentaux célibataires, mais aussi le matériel et financier. Je voulais que vous puissiez avoir les éventuelles sensation de ce que sera le septembre, qui va être un mois vraiment très puissant, puisqu'on a eu un mois d'août où il y a eu des événements forts et où on a eu en particulier la dernière grande pleine lune de 2022 qui va donner le tempo de toute la fin d'année en fait. Allez, je me reconnecte à vous pour les Capricornes avec qui je suis connectée, s'il te plaît Gaïa. La clé sentimentale du mois de septembre, s'il te plaît. As de terre, très très joli as de terre. Donc nouveau départ dans la matière pour vous, amis Capricorne. Un nouveau départ dans la matière, une concrétisation peut-être aussi d'une relation qui a été au balbutiement, on va voir ça. Donc je prends bien sûr, je suis sur un flash sentimental, donc je prends le Love Tarot pour vous. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Wow, ça racle. D'où venez-vous, amis Capricorne, pour avoir ce nouveau départ dans la matière sur le plan sentimental? Capricorne avec qui je connecte, s'il vous plaît. C'est quelque chose que vous avez voulu très fortement. C'est quelque chose euh, que vous avez initié. Vous êtes à l'origine de cette transformation et de ce nouveau départ dans la matière. C'est quelque chose qui est voulu, ce n'est pas quelque chose qui est subi. Vous avez la force. Alors, je vous rappelle que les énergies et le temps est fluide et donc du coup, vous pouvez avoir vécu cette volonté et avoir ressenti cette force en vous d'avancer vraiment concrètement dans la matière où vous allez le vivre courant du mois de septembre. Mais c'est plutôt d'où vous venez. Vous venez d'une véritable transformation, mais volontaire, hein, une action volontaire de votre part pour être sur un nouveau départ dans la matière sur le plan émotionnel. Donc vivre quelque chose qui ne soit pas une chimère, hein, vivre vraiment quelque chose de fort et puissant avec cet as qui est extrêmement puissant. Où allez-vous avec ce nouveau départ au niveau sentimental sur le mois de septembre? Wow. Qu'implique ce nouveau départ dans la matière? Ami Capricorne avec qui je connecte, s'il vous plaît, les guides. De couper visiblement avec le passé, de couper quelque chose de puissant qui vous a peut-être empêché justement cette avancée. Ce qu'on comprend mieux du coup pourquoi vous avez dû faire preuve de force et de courage dans votre intériorité, dans votre volonté, dans votre action, parce qu'il fallait couper. Donc vous allez couper. J'en reprends une pour voir si j'ai un autre message. Couper, il y a ce qui va vous aider à couper, c'est un rééquilibrage. On est sur la justice, un rééquilibrage ou tout simplement une décision de justice pour certains d'entre vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour les célibataires, je vois ça plutôt de passer sur ce mois de septembre par un rééquilibrage. Je vais recouvrir pour voir si je peux avoir plus d'informations. Pour les personnes en couple, peut-être effectivement une séparation qui peut éventuellement passer par la justice, mais cette séparation ici va donner lieu à un rééquilibrage de toute façon. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour... Ah, elle a sauté. Il y en a trop, c'est dommage. Pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois, donc je vais quand même finir par la prendre. Sur quoi vous pouvez vous appuyer
pour ce changement, cette transformation, ce nouveau départ finalement, qui va être concret pour vous au niveau de septembre, vous pouvez vous appuyer sur le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est votre énergie. Elles veulent parler, elles n'arrêtent pas de sauter. Le roi de Pentacle, c'est votre énergie. C'est l'énergie de celui qui est sage, qui a compris, qui a œuvré, surtout, qui a œuvré et qui a une certaine assise, alors intellectuelle certainement, financière probablement, en tout cas d'un point de vue matériel. Il y a une assise, ou alors il est arrivé au seuil qui s'était fixé, puisque chacun a son seuil en la matière, hein. Chacun a ses besoins. Heureusement, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, donc nous n'avons pas le même seuil de réalisation en matière de finances et de matériel. Quel est le blocage que vous allez rencontrer? Vous allez rencontrer un blocage qui est un blocage d'air, donc avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton, d'épée, pas du tout. Cette reine d'épée peut correspondre à une personne de votre entourage qui est donc d'un signe d'air. Mais je crois pas. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est vous qui prenez cette attitude de reine d'épée, c'est-à-dire que à vouloir absolument être, donc on dit de la reine d'épée que c'est une reine une main de fer dans un gant de velours, ça veut tout dire, c'est-à-dire que il y a peut-être un peu trop de rigidité dans ce nouveau départ, et donc tout est tellement très organisé, et on voit ici c'est très organisé, on a quelque chose qui est extrêmement carré. Je regarde s'il y en a une autre qui sort pour vous. Je vais reprendre une carte de Gaïa. Je l'ai fait pour un autre signe. De toute façon, je ne fais jamais la même. Comme c'est en fonction de ma connexion. Même sur un. Je suis pour tous les signes sur une clé sentimentale de septembre. Mais vous pouvez aller voir, il n'y a pas une guidance qui se ressemble. Je prends des cartes différentes chaque fois puisque c'est fonction de mon besoin, en fonction de la connexion que j'ai. Donc là, j'ai besoin de Gaïa. Donc je vais vers Gaïa. S'il te plaît, Gaïa, sur les Capricornes avec lesquels je connecte. Les malvenus. Parce qu'en fait, j'ai une lecture de cartes qui ne correspond pas à ma lecture visuelle de connexion. Donc c'est pour ça que je vais lui redemander une précision. Voir si elle est d'accord avec moi. Alors, elle conforte le fait qu'on est sur un nouveau départ et qu'on est sur une fin de cycle. Et elle conforte le fait que c'est quelque chose qui va être vécu dans la matière avec ce 9 de terre. Le 9 de terre, c'est que la coupe est presque pleine. Vous êtes arrivé à une forme d'abondance. Comme je suis au niveau sentimental, vous êtes arrivé à une forme d'abondance mais qui ne vous convient plus. Sinon, vous ne couperiez pas ce qu'il y a là. Et vous allez être tel le papillon, je ne sais pas si vous voyez sur la coupe, là, je vais vous le rapprocher. Vous avez un papillon, ça veut bien focuser. Et vous êtes un papillon, c'est-à-dire que de chenille, vous passez à papillon et vous vous envolez vers d'autres cieux, vers d'autres objectifs. Et le 9, même si je n'aime pas comparer Gaïa au reste du tarot, le 9 est souvent, très souvent, un signe de réussite dans les choix qu'on l'on fait. Et là, on voit bien qu'il y a une notion de choix ici aussi, hein. C'est vous qui prenez ce choix de couper. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que ça manque un peu de... J'ai la sensation que vous manquez un petit peu de souplesse pour pouvoir accueillir ce renouveau dont parlait Gaïa. On est bien ici, elle confirme sa position, elle confirme avec ce deuxième tirage que vous êtes bien en fin de cycle, mais que pour prendre ce nouveau départ dans la matière, hein, sur le plan émotionnel, hein, donc de vivre concrètement un nouvel amour, ça manque de souplesse. Il y a beaucoup d'épée, ça manque de souplesse. On a d'ailleurs la justice qui est revenue parler de rigidité.
Et donc toute cette rigidité fait que il n'y a pas de place pour la subtilité que peut être finalement le sentimental. Ah bah elle était retournée. Elle s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Je vais voir si elle devait sortir, c'est que... C'était le monde qui me confirme, bon, de toute façon, ça ne rapportait pas grand-chose, parce que ça confirme la fin du cycle sur le plan émotionnel. Donc ça pourra parler aux couples, effectivement, qui vont connaître une séparation. Ça peut parler aux célibataires qui vont connaître une transformation, une fin de cycle de célibataire pour aller vers quelque chose de plus sentimental. On va voir ce que je peux rajouter. Ça se coupe mal, on est en blocage. Il y a beaucoup de rigidité avec. Je suis avec des Capricornes ici avec qui je connecte, hein, forcément. Après, si vous voulez, c'est pas grave. C'est comme si vous voulez, le mois de septembre allait permettre de mettre fin à quelque chose dont vous avez vraiment envie de mettre fin, hein, tout simplement. Et que finalement, tant que ça ne sera pas le cas, il n'y a pas d'autre option pour vous sur le plan sentimental. Même au tirage, je n'y arrive pas. C'est bloqué, bloqué. Alors ce tirage, il dit que il y a le chariot, arcane majeur du chariot, et cette très jolie carte du 4 de bâton où c'est l'harmonie totale. Le chariot, c'est la vitesse. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu le sentiment que j'avais. C'était en fait, dans ce tirage, on vous parle que de la rigidité du moment. Il y a des choses à régler et tant que ces choses ne se règlent pas, vous ne pourrez pas prendre cet envol, donc tel que le dit Gaïa. Et en rajoutant ces deux cartes ici, que sont le chariot et le 4 de bâton, ça veut dire qu'il y a très rapidement un équilibre de cœur, de couple, de famille, de équilibre total, puisque le 4 de bâton est une des plus belles cartes mineures d'équilibre, qui va arriver très rapidement. Et que au moment où ça arrivera très, très rapidement, probablement que vous pourrez passer à autre chose. C'est un petit peu le message du moment. Mais tant que cette coupure ici ne se fait pas, force et courage ne suffiront pas. Mais il n'empêche que là, j'ai quand même deux dames très fortes en caractère, alors ce ne sont pas sexuées, mais qui imposent un ordre, Il y a beaucoup d'ordre dans ce tirage, et effectivement, c'est fait pas super bon ménage avec les sentiments. Je regarde avant de prendre l'oracle cœur du Lenormand. Si j'ai un autre message à vous donner. Oui, ça fait 2 fois que je sors le monde, hein. Sur l'autre tarot, il était en dos, il était sorti, il était retourné. Vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle sur ce mois de septembre, hein. Donc probablement quelque chose de très nouveau sur le mois d'octobre pour vous. On vous parle d'une association qui est protégée, qui va arriver donc probablement sur le mois prochain ici. Parce que je ne le sens pas du tout sur le mois de septembre. Sur le mois de septembre, je ressens que vous avez trop de choses à régler pour l'étoile qui vient de sauter. C'est vraiment le ressenti que j'ai sur ce tirage. Pour ceux avec qui j'ai connecté, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se régler au mois de septembre et que au moment où ça se réglera, c'est vraiment quelque chose de très étoilé, de très équilibré, de très protégé qui viendra à vous. Donc on verra, et un d'autres deck, donc d'autres decks c'est sur fin du mois, un bouquet qui vous sera offert, un bouquet de roses rouges, donc bouquet de passion. Donc, amis Capricorne, voilà, prenez le temps qu'il faut. C'est le message de ce flash.
Prenez le temps qu'il faut pour interagir avec ce que vous avez mis en place ici. Faites attention à trop de rigidité, c'est le message des cartes, mais surtout faites bien comme vous voulez parce que c'est mon message à moi. Gardez bien sûr votre libre arbitre et votre liberté de penser, c'est quand même le plus important. Je mets à jour progressivement ma liste d'attente des guidances. Merci pour votre patience, merci pour votre présence. On se retrouve bien sûr pour le plus gros tirage, donc du mois de septembre, pour voir un petit peu ces énergies plus globalement sur le mois entier de septembre. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.